Bienvenue encore une fois tout le monde et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui écoutent en ligne et que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens de d'autres continents même. J'ai des personnes de l'Afrique là ici. S'il y a des personnes de l'Afrique qui écoutent, j'aimerais ça que vous puissiez écrire un petit bonjour dans la section commentaires du ministère de la Semence de Vérité parce que c'est toujours plaisant de savoir où les enseignements se retrouvent à travers le monde. Je sais qu'il y a des gens de la France, de la Belgique, de la Suisse, les pays francophones, d'Haïti aussi. Et donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et c'est encourageant, donc, qu'on puisse prier pour vous. Et aujourd'hui, on continue notre étude de l'Évangile de Jean. On est encore au chapitre 1 et aujourd'hui, on va terminer le chapitre 1. Donc, on a vu la dernière fois, donc on a parlé d'une personne qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste fut le plus grand prophète qui était né d'une femme, selon Jésus. Et Jean fut confronté à son époque par les leaders religieux de son temps. Et donc Jean-Baptiste se faisait dire « Jean, pour qui tu te prends? Hein? Et pourquoi tu baptises? Parce que tu dis que tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète. Alors, et Jean, sa réponse a été comment? De répondre par les Écritures, de répondre par la Bible, de répondre par la parole. Donc, il a cité le prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 3. Il a dit « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Et le ministère de Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça l'a ouvert l'arrivée du Messie. Et c'est ce Messie-là qui a appelé à lui des hommes à le suivre. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, ouvrez avec moi vos Bibles au chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Et on va lire ensemble des versets 35 jusqu'à la fin, soit le verset 51. Donc, lisons ensemble. Donc, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Prions. Seigneur notre Dieu, on veut
te demander aujourd'hui que tu t'adresses à nos cœurs. Puisses-tu, Seigneur, puisse ton esprit remplir cet enseignement, Seigneur. Puisse ton esprit parler au cœur de ceux qui écoutent, Seigneur. Qu'ils soient ici présents ou qu'ils soient en ligne, qu'ils soient dans d'autres pays à travers le monde. Seigneur, parle à leur cœur par ta parole aujourd'hui. Et on te remet ça en ton nom précieux, Jésus. Amen. Donc, notre texte aujourd'hui nous parle de qui? Nous parle des disciples. En fait, il nous parle des premiers disciples. Les premiers hommes qui ont été avec Jésus et qui ont suivi Jésus. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir 7 choses. 7 choses à dire qu'on va étudier sur les disciples dans notre texte. Et la première chose qu'on trouve, on la trouve au verset 35 à 37. Et c'est la déclaration de Jean-Baptiste faite aux disciples. Donc, Jean-Baptiste a fait une déclaration incroyable aux disciples. Relisons ensemble le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Jean-Baptiste avait des disciples, avant même que Jésus vienne accomplir son ministère sur terre. Jean-Baptiste avait déjà des disciples qui le suivaient. Et l'un d'eux s'appelait André, le frère de Simon-Pierre. C'est ce qu'on a vu au verset 40. Il est nommé là. Mais là, au disciple de Jean-Baptiste, lui, n'est pas nommé dans le verset 35. Et c'est probablement l'apôtre Jean lui-même, l'auteur de ce livre. D'ailleurs, le nom de Jean n'est d'ailleurs mentionné à aucun endroit dans son évangile, si vous avez remarqué. Donc, les 2 disciples de Jean-Baptiste au verset 35 sont André et l'apôtre Jean. Et regardons maintenant la déclaration de Jean-Baptiste. On voit ça au verset 36. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et ça, c'est la seconde fois que Jean-Baptiste fait cette déclaration-là. Il l'avait dit aussi au verset 29. Il avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ça, c'est important pour vous et pour moi. Car Jésus, c'est qui? C'est l'agneau de la Pâque. C'est l'agneau de la Pâque. Quand le peuple juif était captif en Égypte, eh bien, le Seigneur leur a fait célébrer la Pâque. Il prenait un agneau et dans l'Ancien Testament d'ailleurs, il fallait toujours que les sacrificateurs prennent un agneau après l'autre. Parce que l'agneau, l'animal en tant que tel, couvrait seulement le péché. Donc, il fallait et ça se faisait d'une façon temporaire. Et les sacrificateurs, eux, n'étaient pas permanents non plus, ils étaient temporaires. Donc, ils mouraient, les sacrificateurs, il fallait qu'ils soient remplacés continuellement. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu de façon définitive, parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il est le dernier sacrificateur, il est le dernier prêtre. Donc Jésus, son sang, efface, lui, définitivement nos péchés. Donc, il ne fait pas simplement couvrir, mais il efface. Psaume 103, 12 dit qu'il éloigne de nous nos transgressions autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Parce qu'on ne peut jamais rapprocher l'Orient de l'Occident. Il n'a pas dit qu'il est venu éloigner nos péchés du nord au sud, parce qu'on connaît les 2 extrémités du nord et du sud, le pôle nord et le pôle sud. Mais l'ouest et l'est, on ne sait pas où est le début, où est la fin. Donc, et c'est comme ça que Dieu fait avec nos péchés. Et il nous blanchit plus blanc que neige. Et il y a d'ailleurs un chant qu'on chante des fois qui s'appelle « Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. » Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Et plus tard, l'apôtre Jean va écrire d'ailleurs son livre, son autre livre qui est le livre de l'Apocalypse, qu'on a déjà étudié ensemble. Et son livre est axé sur qui? Il est axé sur la personne de Jésus-Christ, sur l'agneau de Dieu. Et dans le premier chapitre de l'Apocalypse, on a vu que Jean décrit Christ dans toute sa gloire. Mais on a aussi vu un autre chapitre qui parlait de Jésus en tant que l'agneau de Dieu, le chapitre 5. Et vous vous souvenez, lorsque Jean, au chapitre 5, a vu
le livre que personne ne pouvait ouvrir et les sceaux, le livre qui était scellé par des sceaux, et Jean s'est mis à sangloter, à pleurer parce que personne n'était digne d'ouvrir ce livre-là. Et Jean voulait savoir qu'est-ce qui était à l'intérieur de ce livre-là. Et une voix s'est fait entendre, a dit « Pleure pas, Jean, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et briser les sceaux. » Et Jean est retourné et a vu l'agneau, un agneau immolé. Et il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il a reçu le livre, les 24 anciens s'avancèrent avec leur petit flacon doré rempli de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils les offrirent devant le trône de Dieu. Et ils chantaient quoi? Ils chantaient un cantique nouveau. C'était quoi ce cantique-là? C'était « Digne est l'agneau de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car il a été immolé et nous a rachetés par son sang. » C'est ça qu'on a chanté auparavant. On voit ça dans Apocalypse 5. Et c'est ce message-là que Jean-Baptiste, ici, nous dit. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et un jour, par la grâce de Dieu, on va se tenir dans cette Sainte Céleste-là et on va voir venir, on va voir venir recevoir le livre, celui qui va être digne d'ouvrir le livre, l'agneau de Dieu. Et au ciel, il faut comprendre que Jésus va probablement porter les cicatrices de sa souffrance sur terre, parce que c'est un agneau, quoi? Immolé. Il a été immolé pour nous. Et il va porter les marques de la croix, parce que c'est ça que Thomas lui a demandé après sa résurrection. « Laisse-moi toucher tes plaies, ton côté, les marques de tes mains. » Et il les avait encore après sa résurrection, ces marques-là. Donc, cet agneau immolé-là a ses marques sur lui. Et il se pourrait bien, quand on va voir Jésus au ciel, qu'on va avoir cette image-là traumatisante de voir les marques de ses souffrances pour nous racheter. Et dans le message de Jean-Baptiste, donc, son message était de dire, regarde, allez à lui, c'est lui l'agneau de Dieu. Et comme application, bien, conduire les gens à Jésus, c'est aussi notre mission. Hein, déclarer qui est Jésus autour de nous, c'est notre appel aussi. Et vous allez peut-être dire, bien, tu sais, moi, je ne connais pas la Bible par cœur, puis je ne connais pas beaucoup dans la parole de Dieu. Mais je n'ai pas la parole facile non plus. Certains vont dire ça des fois. Bien ça, bienvenue dans le club, parce qu'on n'a pas la connaissance totale en nous des choses de Dieu, mais Dieu, au bon moment, au bon instant, va mettre les paroles dans notre bouche pour qu'on puisse témoigner autour de nous. Et d'ailleurs, Matthieu 5, 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, pas seulement nos paroles vont avoir un impact sur les autres, mais aussi notre vie, notre comportement. Et regardez d'ailleurs l'impact de la déclaration de Jean-Baptiste sur ceux qui l'écoutaient au verset 37. Ça dit, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et qu'est-ce qui est arrivé? Ils suivirent Jésus. Donc, aux paroles de Jean-Baptiste, ils sont mis à suivre Jésus. Et Jean-Baptiste avait dit de Jésus, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, Jean-Baptiste, rappelez-vous, avait ses propres disciples. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ses propres disciples le quittèrent, ils l'ont quitté et sont allés vers Jésus. Son appel à Jean, ce n'était pas d'attirer les gens à lui, mais c'était d'attirer les gens vers Jésus. Et son message était quoi? Était « Suis Jésus ». Pas moi. C'est pas moi que tu dois suivre, c'est Jésus. Et ça, c'est un message pour tous ceux qui sont dans le ministère. Ce n'est pas leurs gens, ce n'est pas leur groupe, ce n'est pas leur Église. Non, c'est l'Église de Christ. Hein? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est son Église, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, c'est la sienne. Et c'est à lui seul. Et lorsqu'on voit notre rôle dans l'Église de Christ de cette façon-là, bien, ça change notre cœur par rapport au ministère.
J'ai connu des pasteurs, moi, qui tiraient après les gens pour les garder dans leur église. Parce que leur vision du ministère était que c'était leur église, pas celle de Christ. Et ça, c'est pas ça que Christ nous a enseigné. Hein? C'est lui qui est mort pour son Église. C'est pas le pasteur, c'est pas celui qui dirige la louange, c'est pas celui qui fait l'école du dimanche. Non, c'est Christ. Et d'ailleurs, il n'y a rien qui nous appartient dans le monde. Tout appartient à Dieu, car c'est sa création. Hein? Même pas mon propre corps m'appartient, parce que 1 Corinthiens 6, 19 à 20 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous voyez que tout appartient à Dieu. Tout. Et Jean-Baptiste, c'est le parfait exemple pour nous d'une grande humilité. Il a dit, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Et il a guidé les gens vers Jésus en le présentant comme étant l'agneau de Dieu. Alors, allons au second point. On a vu la déclaration de Jean-Baptiste aux disciples. Maintenant, regardons les versets 38 et 39, qui nous parlent du désir des disciples. Donc, le désir des disciples. Au verset 38, ça dit « Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître. Où demeures-tu? » Le désir des disciples, c'était de voir où Jésus demeurait. Hein, ou en d'autres mots, d'être avec Jésus. Lorsqu'on demande à quelqu'un où tu demeures, parce qu'on a de l'intérêt dans cette personne-là et on veut passer du temps avec lui, on aimerait le visiter. Et c'est ce que les disciples ont fait. Donc, pourquoi voulaient-ils être avec Jésus? Bien, parce qu'ils avaient trouvé le Messie. Hein, ils voulaient demeurer avec lui. Ici, c'est une belle image de qu'est-ce qui se passe dans notre cœur lorsque Jésus nous sauve. On veut être avec lui. Hein? On veut être en sa présence. On veut passer du temps avec lui. On veut passer du temps dans sa parole. On voudrait déjà être au ciel avec lui. Après que les disciples ont posé cette question-là, regardez la réponse que Jésus leur a donnée. Au verset 39, il leur a dit, « Venez et voyez. » Venez et voyez. Quelle belle invitation de Jésus. Viens et vois. Dans Jean 7, 37, Jésus a dit, « Viens et bois. » Dans Jean 21, 12, Jésus a dit, « Viens et mange. » Et dans Matthieu 11, 28, rappelez-vous, Jésus a dit, « Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus nous invite à boire, à manger et à se reposer en lui. Tout ce que l'homme a besoin, c'est Jésus-Christ. Tout ce qu'on a besoin se trouve en lui. Parce que le vrai repos et la vraie paix ne dépendent pas de nos circonstances. Ça ne dépend pas de notre situation. Pourquoi? Parce que nos circonstances changent continuellement. On peut avoir des bonnes circonstances des fois, puis d'autres fois, on dit en anglais « that's a mess ». Ça veut dire c'est le free for all, pour pas bien le traduire, c'est tout va mal, okay? Tout va mal, tout va de travers. Et donc, la vie, c'est ça, c'est assez haut et c'est bas. Mais Paul nous dit que où on peut trouver la paix, c'est en Jésus, dans Éphésiens 2, 14. Et donc, Jésus a répondu au désir des disciples d'être avec lui en leur disant quoi? En leur disant, venez et voyez. Et au verset 39, ça nous dit, ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ici, il y a un détail qui nous est donné. Pourquoi l'heure nous est mentionnée? Donc, Jean nous mentionne l'heure de la journée ici. Il dit que c'était la 10e heure. Il faut savoir que la façon de compter les heures dans le judaïsme,
ça débutait au lever du soleil, c'est-à-dire à 6 heures du matin. Donc, si vous considérez la 10e heure, donc ça fait qu'il était 4 heures de l'après-midi. Mais pourquoi l'heure nous est donnée dans le texte? C'est peut-être que les disciples venaient de trouver leur Messie. Ils étaient si touchés, si impactés par sa présence qu'ils se souvenaient exactement de l'heure à laquelle c'est arrivé. Ils se sont souvenus de l'heure où ils ont reçu l'invitation d'aller à celui qui a changé leur vie. Ce fut un événement majeur pour eux. Moi, je me souviens quand le Seigneur m'a appelé à lui, il était 11 heures du soir. C'est un événement qui a changé ma vie, mon salut. Et ceci, c'est vrai pour tous les enfants de Dieu. Il devrait y avoir un changement majeur dans votre cœur et dans votre vie lorsque vous avez reçu cette invitation-là d'aller à Christ, d'aller à lui. Et peut-être que vous ne vous souvenez pas exactement de l'heure comme ce fut le cas pour moi, mais vous vous souvenez peut-être du moment, des circonstances où Christ vous a appelé et vous a sauvé. Et lorsqu'on vient à Jésus, notre cœur change. Nos habitudes changent. On ne fréquente plus les mêmes endroits qu'auparavant parce qu'on n'a plus le goût. On ne fréquente plus ou on ne côtoie plus les mêmes personnes qu'auparavant parce qu'ils avaient une mauvaise influence sur nous. Mais principalement parce que Dieu a changé notre cœur. Il se passe un changement intérieur, comme Paul mentionne dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Revenons à notre texte. On a vu la déclaration de Jean-Baptiste. Deuxièmement, on a vu le désir des disciples. Maintenant, on va regarder au verset 40 à 42, à l'engagement des disciples à faire d'autres disciples. Au verset 40, ça dit « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Ça, c'est l'engagement à faire des disciples. André était si heureux d'avoir trouvé Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son frère vers Jésus, son frère Simon. Il voulait en amener d'autres à devenir disciples de Jésus. On voit ça aussi dans Jean au chapitre 6, versets 8 et 9, lorsqu'André, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un jeune garçon à Jésus. Quand est-ce que c'est arrivé? C'était lors de la multiplication des pains. André a dit à Jésus, il dit, il y a ici, Seigneur, il dit, il y a ici un jeune garçon, là, je te l'amène à toi, là, un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et avec ces 5 pains-là et ces 2 poissons, bien, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a nourri une foule de 5000 hommes, en excluant les femmes et les enfants. Donc, si vous additionnez les femmes et les enfants, ici, il y avait probablement peut-être entre 20 et 25 000 personnes. Donc, et Jésus a nourri une grande foule. À cause qu'André a amené à lui un jeune garçon avec des pains, quelques pains et des poissons. Donc, André était celui qui conduisait les gens à Jésus. Il était engagé à faire des disciples pour Jésus. Mais André n'est pas seulement un bel exemple pour nous de suivre. Ce qui est important de voir, c'est que c'est aussi le grand commandement que Dieu nous a donné en tant que croyants. Et ce n'est pas une option. C'est ce qu'on appelle le grand mandat, la grande commission. En anglais, ils appellent ça « the Great Commission ». C'est la grande commission que Jésus nous a confiée. Et où est-ce qu'on trouve ça dans la parole? On trouve ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez avec moi dans Matthieu, chapitre 28, 19 et 20. Il dit,
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'on appelle le grand commandement de Jésus. Et c'est quoi ce grand commandement-là? C'est faites des disciples. La question est de savoir, mais comment est-ce qu'on fait des disciples? Et la première chose qu'on voit, elle est au verset 19. Ça nous dit, allez. Et ça peut signifier, aller dans des endroits éloignés du monde. Ou tout simplement, ça peut être aller chez votre voisin. Ça peut être aller dans votre famille, aller au travail, aller à l'école. Ce n'est pas la géographie qui est importante. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas un endroit spécifique. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme. Et l'autre partie du grand commandement de Jésus est quoi? On la trouve au verset 20. C'est baptisez-le. Baptisez-les. Au verset 19. Il dit baptisez-les. Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on vient à la foi en Christ, la façon de le manifester aux autres est comment? Par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est une image de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, comme le dit Colossiens 2, 12. Et lorsque Jésus est mort, eh bien, c'est une image pour nous de mourir au péché. Lorsqu'il a été enseveli, c'est une image pour nous d'entrer dans l'eau. Et lorsqu'il est ressuscité, c'est une image pour nous de sortir de l'eau et d'entrer dans une vie nouvelle. La troisième partie de la Grande Commission, on la voit au verset 20, c'est de Matthieu chapitre 28. Donc, c'est enseignez-les. Enseignez-les. Comment fait-on des disciples? Eh bien, en les enseignant. En leur enseignant la parole de Dieu. Dans quel but? Eh bien, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voici le but du grand commandement de Dieu. Retournons à Jean chapitre 1. L'engagement d'André à faire des disciples, donc, a changé quelqu'un. Qui est-ce que ça a changé? Ça a changé son frère. Son frère. Après qu'André eut amené son frère Simon à Jésus au verset 42, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a regardé Simon et il a dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le nom Céphas, c'est un nom araméen qui signifie « petit caillou », qui signifie « petite roche » ou « petite pierre ». Et le nom grec pour Céphas, c'est le nom Pierre ou Pétros en grec. Et d'ailleurs, il y a une ville en Jordanie, lorsqu'on va en Israël, on peut aller la visiter, une ville qui a été construite dans les rochers qui s'appelle Pétra. Donc, qui est une ville qui sera le refuge du peuple juif durant la grande tribulation. Et donc, vous voyez l'origine grecque du mot Pierre, donc le mot Pétros. Mais pourquoi Jésus a-t-il changé le nom de Simon en celui de Pierre? Bon, son changement de nom démontre deux choses. Premièrement, ça démontre la personnalité de Pierre. Pierre, c'était qui? C'était une tête dure. Pierre, c'était une tête dure. Et son nouveau nom démontre qui il est. Et deuxièmement, ça démontre qui Pierre va devenir. Ça démontre comment Pierre va être changé, va être transformé. Et Pierre va devenir quoi? Il va devenir un solide rocher. Cette tête dure-là, Dieu va la changer pour en faire un solide rocher, un solide pilier. C'est-tu pas merveilleux? Comment l'œuvre de Dieu peut nous transformer, nous changer. Et selon Galates, chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dit que Pierre est devenu un pilier de l'Église.
Hein, il est devenu une colonne de l'Église primitive. Donc, il était une tête dure, mais Dieu l'a transformé en pilier de son Église. Hein, gloire à Dieu. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. S'il y a des têtes dures parmi nous, eh bien, sachez que Dieu peut vous transformer. Et lorsqu'on vient à Jésus, donc, il prend notre personnalité et il désire la transformer. Hein, il prend notre chair et il désire la changer à l'image de Christ. Ce qui nous mène à la quatrième chose qu'on voit dans notre texte aujourd'hui, qu'on voit au verset 43, et qui est l'appel de Jésus à le suivre. Donc, verset 43, l'appel de Jésus à le suivre. Au verset 43, ça dit « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Ça, c'est une demande formelle. Ce n'est pas une option là, que Jésus a donnée à Philippe. Il n'a pas dit, là, si ça te tente, Philippe, aujourd'hui, là, quand tu vas te lever, là, si tu le veux, là, ben, tu peux me suivre. Non, il a dit, Philippe, suis-moi. Donc, Philippe a eu intérêt à suivre le Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous demande de le suivre. De suivre quoi? De suivre ses enseignements, de suivre son exemple, de suivre sa parole. Alors qu'on suit Jésus, donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on devient des exemples. On devient des exemples à ceux qui nous entourent. On devient des exemples dans notre famille, premièrement, dans notre propre famille. Au travail, à l'école. Donc, dans 1 Corinthiens 11, 1, d'ailleurs, Paul dit, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, Paul est un exemple. Il se donnait même un exemple. Il dit « Soyez mes imitateurs. » Et là, en voyant la vie de Paul, eh bien, les gens étaient attirés vers Jésus. Et maintenant, on arrive au verset 44. Et ici, on va voir l'attitude des disciples. On va voir l'empressement des disciples à suivre Jésus. Regardez bien leur empressement. Au verset 44, ça dit « Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. » Bethsaïda, c'est une ville environ à 2 kilomètres au nord de la mer de Galilée. Et Philippe a rencontré Nathanaël et lui a dit « Oh, on a trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et au verset 45, le sens grammatical grec ici nous dit qu'il cherchait le Messie avec empressement. Hein? Il désirait ardemment voir leur Messie. Et Nathanaël est aussi appelé, pour ceux qui se questionnent, il a aussi un autre nom, le nom de Barthélemy. Hein? On voit ça dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 3. Donc, Nathanaël avait deux noms, donc deux prénoms. Donc, Nathanaël ou Barthélemy, son surnom. Et au verset 46, Nathanaël a dit à Philippe, il dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Et Philippe lui a dit, « Viens et vois. » Nathanaël, ici, nous apprend quelque chose. Il nous apprend que Nazareth, c'était une place de mauvaise réputation. C'est un endroit médiocre. Hein? Il dit à Philippe, « Le Messie peut-il venir d'un endroit aussi pourri que Nazareth? » Mais en nulle part dans l'Ancien Testament, la ville de Nazareth n'est associée au Messie. Nazareth n'apparaît à aucun endroit dans l'Ancien Testament. Donc, pourquoi le Messie viendrait-il d'un endroit avec une aussi mauvaise réputation? Bien, alors, ce que Philippe a fait, il a répondu à Nathanaël, il n'a pas argumenté avec Nathanaël, il a dit, « Viens et vois. » Donc, tu es surpris de l'origine du Messie, alors viens et vois. Donc, c'est ça l'empressement des disciples pour chercher leur Messie. Et ils l'ont trouvé dans un endroit, venant d'un endroit qu'ils n'auraient jamais pensé. Et si on regarde en termes d'application, eh bien, ça s'applique personnellement à chacun d'entre nous. Hein? Chacun d'entre nous, on a trouvé le Messie dans des endroits inattendus. Moi, j'ai trouvé le Messie alors que j'étudiais à l'université. Un endroit rempli de sagesse humaine, mais complètement vide de la connaissance de Dieu.
Mais le problème, c'est que la très grande majorité des gens ne recherchent pas le Messie. Hein, ce qu'ils cherchent, c'est la gloire. Ce qu'ils cherchent, c'est leur confort. Ce qu'ils cherchent, c'est leur prestige. Ce qu'ils cherchent, c'est la richesse. Mais ils ne recherchent pas Dieu. Ils cherchent des choses vides qui éventuellement vont les laisser vides intérieurement. Il a une vie vide de sens. Mais parce qu'il n'y a rien qui peut satisfaire le cœur humain autre que Jésus-Christ. Et Dieu nous encourage à le chercher de tout notre cœur, parce qu'il sait que c'est de lui que nous avons besoin, hein, de rien d'autre. Et d'ailleurs, Jérémie, le prophète Jérémie 29, au chapitre 29, chapitre 29, verset 13, nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, on doit chercher Dieu de tout notre cœur pour le trouver. Et Dieu va se laisser trouver. Et la question qu'on doit se poser, eh bien, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Cherchez-vous d'être en santé? Cherchez-vous les biens? Cherchez-vous la richesse? Eh bien, toutes ces choses-là sont temporaires. Et toutes ces choses-là, ça disparaît rapidement. On peut tomber malade du jour au lendemain. On peut perdre notre emploi du jour au lendemain. Et on va être laissé totalement vide. Regardons maintenant la 6e chose qu'on voit au verset 47 à 50. Et c'est la conversion d'un disciple. La conversion d'un disciple. Au verset 47, ça dit « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répond, « Eh bien, avant que Philippe t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui répondit et dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Eh bien, qu'est-il arrivé à Nathanaël lorsqu'il était sous le figuier? Bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ça ne nous est pas dit dans le texte. C'est possible que Nathanaël aimait prier et qu'il aimait méditer sur Dieu, qu'il aimait méditer la parole de Dieu, à l'ombre d'un figuier. D'ailleurs, parmi le peuple juif, il y a une expression « sous le figuier » qui est utilisée par les rabbins juifs pour décrire la méditation des Écritures. Donc, c'était une expression qu'ils employaient. Et on peut supposer que Nathanaël passait du temps en prière pour méditer la parole. Et que lorsque Jésus lui a dit « Je t'ai vu à cet endroit », eh bien, ça a parlé au cœur de Nathanaël, parce qu'il était réceptif, parce que Dieu avait préparé son cœur pour qu'il l'entende. Et pour lui, ce fut un choc. Et aussitôt, il a répondu à Jésus, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et au verset 50, Jésus lui répond, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Mais au verset 50, Jésus lui a dit quoi? Il a dit, « Je t'ai vu. » Au verset 48, il a dit la même chose à Nathanaël, « Je t'ai vu. » Ça me parle. Pourquoi? Parce que peu importe où je me trouve, Jésus me voit. Hein, que je sois chez moi, que je sois dans ma voiture, que je sois dans la forêt, que je sois dans un champ, que je sois sur l'autoroute, Jésus me voit. Et il voit ce qui se passe dans ma vie. Il voit ce qui se passe dans mes pensées. Il voit ce qui se passe dans mon cœur. Il connaît mes circonstances. Il connaît mes problèmes. Il connaît mes peurs. Il connaît mes luttes. Il connaît mes émotions. Et ça, combien c'est réconfortant d'avoir un Dieu si près qui connaît tout sur moi. Mais en même temps, on dit en anglais « it freaks me out ». Ça veut dire que ça m'inquiète. Ça m'inquiète, pourquoi? Parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. D'ailleurs, Adam l'a appris à ses dépens dans le livre de la Genèse au chapitre 3 lorsqu'il a péché contre Dieu. Hein? Il se cachait de Dieu parce qu'il avait peur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu n'a pas de péché en lui.
et que Dieu voit le péché dans notre cœur, dans notre vie. Et vous savez, on peut cacher des choses à notre boss. Peut-être que c'est facile de cacher des choses à notre boss. Peut-être qu'on peut cacher des choses même à notre femme. Ça, c'est un peu plus difficile, mais ça peut se faire. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais cacher des choses à Dieu, ça, c'est impossible. Proverbe 15.3 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Et aussi, Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est que Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et ça, c'est un petit rappel qui nous tient alerte en tant que disciples de Jésus-Christ. Revenons à Jean, chapitre 1. Et le dernier verset pour aujourd'hui, en même temps, c'est le 7e point pour aujourd'hui. Et c'est la déclaration de Jésus à tous ses disciples. Au verset 51, Jésus a dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Qu'est-ce que voulait dire Jésus par ça? Jésus donne, pas seulement à Nathanaël cette fois-ci, mais à tous ses disciples, une merveilleuse image qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Où est-ce qu'on trouve cela dans l'Ancien Testament? Le ciel ouvert et les anges qui montent et qui descendent. Eh bien, on trouve ça dans le livre de Genèse, au chapitre 28, verset 12. Vous vous rappelez que lorsque Jacob fuyait son frère Ésaü, qui voulait le tuer parce que Jacob lui avait volé son droit d'aînesse, eh bien, Jacob est arrivé à Béthel. Et là, Jacob était fatigué. Il était effrayé. Et il a pris une pierre pour se faire un oreiller, parce qu'il était au désert. Et il s'est endormi. Il s'est endormi et il a fait un rêve. Il a eu un songe. Et dans son rêve, Jacob, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur au ciel se tenant debout en haut d'une échelle. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et Dieu lui a dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu de tes pères, Abraham et Isaac. » Et le matin, quand Jacob se leva, il dit, « Le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. » Et d'ailleurs, le nom Béthel signifie quoi? Signifie la maison de Dieu. C'est là où Jacob a rencontré Dieu. Et ici, au verset 51, Jésus dit, « Vous allez voir le ciel ouvert et vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il y a deux choses à noter ici. On sait que les anges, ce sont des créatures au service de Dieu, qui ont été envoyés pour exercer un ministère auprès des croyants spécialement. Et on voit ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, qui nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc Dieu nous envoie des anges pour nous protéger. Il y en a qui appellent ça des anges gardiens, mais ce sont des anges que Dieu envoie. Et certains, d'ailleurs, en ont besoin de plus qu'un parce que de la manière dont ils conduisent leur voiture sur la route, ils en ont besoin de plusieurs. Donc même ça m'est arrivé parfois. Vous savez, le Seigneur m'a protégé des inattentions ou des choses comme ça. Et la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que les anges montent et descendent sur Jésus. Ce que Jésus dit ici en substance, il dit « Je suis l'échelle ». Il dit « Je suis l'échelle ». Je suis celui qui permet à l'homme de venir à Dieu. Je suis celui qui relie le ciel et la terre. Le Fils de l'homme est donc cette échelle qui relie le ciel et la terre. Il a dit d'ailleurs, Jésus, dans Jean 14,6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus est celui qui se tient entre Dieu et l'homme. Celui qui touche le Père et qui me touche en même temps.
Donc, Jésus est l'échelle qui relie l'infini et le fini. C'est l'échelle qui relie l'éternel avec le temporel. Donc, en terminant, la question que je vous pose, et je sais des fois, il y en a plusieurs qui posent des questions avec les messages sur ce qui est enseigné, et je vous en pose une aujourd'hui. Recherchez-vous Jésus ou vous recherchez les choses du monde dans votre vie? Peut-être que vous êtes éloigné de Jésus et qu'aujourd'hui vous réalisez que vous avez gaspillé votre temps. Mais il est encore temps. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, Jésus aujourd'hui vous dit, comme il a dit à Philippe, il a dit « Suis-moi, sois mon disciple ». Ou peut-être que c'est nouveau pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté Jésus-Christ. Peut-être que vous n'êtes jamais venu à lui. Peut-être que vous n'avez jamais utilisé l'échelle qui relie le ciel et la terre. Et cette échelle-là, c'est Jésus-Christ. Et cette échelle-là, elle s'appelle l'agneau de Dieu, qui a le pouvoir d'ôter votre péché. Ce que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est que vous lui demandiez pardon pour vos péchés, ce qu'on appelle la repentance, d'abandonner votre péché et d'aller à lui, de vous tourner vers lui. Et qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour vous et qu'il vous donne gratuitement son salut sans que vous n'ayez jamais rien fait pour ça. Vous ne pouvez rien faire pour gagner le ciel. Rien, parce que tout a été accompli sur la croix. Et aujourd'hui, il vous invite, il vous donne cette invitation de devenir son disciple. Et si vous êtes déjà son disciple, gloire à Dieu. Continuez, suivez-le, parce qu'on sait que les temps sont courts. Avec tout ce qu'on voit autour de nous dans ce monde, on sait très bien que l'enlèvement de l'Église est à la porte. Alors, courbons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, on veut te louer aujourd'hui pour ta parole encore une fois. Seigneur, on te prie aujourd'hui d'avoir ce désir dans nos cœurs, d'avoir cet empressement que les disciples avaient, Seigneur, de te connaître, de te suivre, d'avoir une relation personnelle avec toi, d'être imprégné de ta parole, Seigneur, d'être enseigné par toi, d'avoir cette relation intime-là avec toi. Et Seigneur Jésus, on veut te prier aujourd'hui que ceux qui n'ont pas encore cette relation-là avec toi, eh bien, qu'ils la trouvent, Seigneur, et qu'ils aillent à toi afin que tu les sauves. Seigneur, bénis cette semaine qui va se dérouler. Et Seigneur, on veut te remercier pour tout, pour notre salut et pour la foi que tu nous as donnée. Et on te remercie en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.